Allô, moi c'est Anna et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, on continue ma mini-série Girl Talk, là où je réponds à des questions random que j'ai pigées dans mon jeu de conversation. Et pourquoi? Pour me pratiquer au jour où j'envoie un podcast. Et aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 4, ce qui me rend vraiment heureuse. Parce que j'adore ma mini-série, je trouve ça le fun, ça me met à l'aise, je prends confiance en moi, ça me donne la motivation de créer d'autres concepts. Et j'ai toujours hâte de voir c'est quoi les questions que je vais piger. Donc on va commencer la vidéo sans plus tarder. On va y aller avec la première question qui est: en quoi ressemblez-vous à votre mère? Je pense que je ressemble à ma mère beaucoup dans son côté créatif. Parce que ma mère, c'est une artiste, elle fait du tricot, elle fait de la peinture, elle fait mille et une choses. Je pense que c'est de elle que je tiens ce côté-là de l'art, qui aime se créer, qui aime s'essayer des choses et la facilité que j'ai à créer certaines choses. Je pense aussi l'envie de vouloir apprendre plein de choses parce que ma mère aussi, elle aime ça apprendre de différents sujets puis pousser un peu plus, mais comme j'aime ça apprendre une chose, mais comme si je focus sur une chose, je vais perdre de l'intérêt parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes puis pour laquelle je veux aller chercher l'information. Puis ma mère, je trouve qu'elle est un peu comme ça. Sinon, c'est ça de penser à des choses que les gens me disent que ça me fait penser à ma mère. Mais souvent, qu'est-ce qu'il y a avec ma mère, c'est que souvent, genre, on va s'obstiner sur la même chose, mais moi, je le dis d'une manière, puis elle la dit de l'autre manière, mais au bout du compte, on dit la même maudite affaire. Ce qui est quand même assez drôle. Fait que je pense que je ressemble plus à ma mère avec son côté artistique. Ce qui est vraiment le fun parce que l'art fait partie de ma vie. Et là, pourquoi je veux créer des vidéos? Parce que c'est une forme d'art. Donc, voilà ma réponse. Pour la question numéro 2, c'est: préférez-vous avoir une superbe garde-robe ou une superbe voiture? Just saying, mais j'ai déjà une superbe voiture. Fait que ma réponse est facile, ça va être une garde-robe. Pas, pas que j'aime pas ma garde-robe, mais j'ai pas encore trouvé mon style vestimentaire propre à moi, puis j'ai la misère à accessoiriser les vêtements. Comme moi, j'achète des vêtements parce que je le trouve beau, je me sens bien dedans, puis comme j'ai le goût de le mettre. Mais quand j'achète des vêtements, je pense pas nécessairement à comme comment que je vais le mettre avec le linge que j'ai chez nous. Est-ce qu'en l'achetant, comme j'ai quelque chose chez moi pour avec quoi le mettre, puis est-ce que j'ai des accessoires pour... Puis je comprends qu'en ce moment j'ai beaucoup de bons vêtements, sauf que j'ai pas... J'accessoirise mal mon linge. C'est sur quelque chose de travail, là, fait que je pense que comme j'aimerais ça avoir une superbe garde-robe, parce que c'est sur un aspect de ma vie sur lequel je veux travailler, puis que j'ai déjà coché d'avoir une superbe auto, comme j'ai une nouvelle auto que j'ai pu choisir exactement qu'est-ce que je voulais. Quand je m'imaginais un jour acheter ma première auto, mettons que je m'imaginais pas avoir cette auto-là. Comme là, genre, j'ai checké les modèles, j'ai essayé l'auto, puis j'ai regardé les... Genre, j'ai pris le temps de chercher, puis j'étais comme, c'est l'auto que je veux, mais comme... Dans ma tête, j'aurais cette auto-là plus tard dans ma vie, là. Mettons financièrement, là. Mais comme, là, je l'ai, puis c'est comme... Je la vois, là, puis j'ai mon ami comme, oh my god, mon auto est tellement belle. Des fois, je travaille à mon bureau chez nous, puis comme ma mère est assise ici devant, puis des fois, je fais juste regarder dehors, puis je suis comme, mon auto est tellement belle. Comme, ça... Mais c'est le fun parce qu'au prix que je la paye, c'est important que j'aime mon auto. Fait et j'aime mon auto. Puis tu sais, souvent le monde me dit, hey, c'est beaucoup ton auto, comme j'aurais jamais payé ce prix-là. Mais moi, mon auto, c'est comme, c'est pas quelque chose qui me rend au point A au point B. Mon auto en ce moment, c'est comme ma deuxième maison. Comme moi, dans mon auto, il faut qu'il y ait de la bonne musique, il faut qu'il y ait de la bonne ambiance. Comme à mes pauses de travail, je vais où? Je vais dormir dans mon auto. S'il faut que je fasse 2 heures d'auto, comme je vais être confortable dans mon auto. Je vais pouvoir écouter de la bonne musique dans mon auto pour que le temps passe plus vite.
Puis je veux me sentir en sécurité surtout l'hiver. Fait que j'ai comme choisi ces autos-là en conséquence là. Puis je veux dire, mon auto, je vais la garder aussi longtemps qu'elle dure. Je vais pas changer l'année prochaine ou dans 3 ans pour avoir une auto toute l'année. Comme j'ai choisi mon auto, je vais la faire durer, puis mais que ça soit le temps de le changer parce que ça me coûte plus cher de réparation que de. C'est ça. Que ça coûte plus cher. Que le montant de réparation, genre, équivalerait à acheter une nouvelle auto, là, je vais la changer. Mais. C'est ça. Puis, oh my god, je pourrais bien vous mettre en quelque part une photo de mon auto. Moi, je l'adore. C'est comme. C'est mon petit bébé. Puis, justement, avant de l'acheter, je voulais essayer de trouver un nom. Puis, j'ai pas encore trouvé de nom. Faudrait que j'y trouve un nom. Cool. Si jamais vous avez des idées de nom d'auto, parce que je suis pas mal sûre que je suis pas la seule qui donne un nom à son auto. Si je suis la seule, c'est louche là. Fait que, si vous avez des idées de nom, écrivez en commentaire. Faut encore que je donne un nom. Comme ça, mais que j'achète des stickers puis que je pimpe mon char, je vais pouvoir écrire le nom de mon auto en quelque part. Ça va être cute. Mais bref. Fini le blabla. Question numéro 3. C'est: les femmes s'habillent-elles pour les hommes ou pour d'autres femmes? Cette question-là, là, elle me titille un peu parce que pour ma part, moi je m'habille pas pour les hommes. Je m'habille pour moi, puis je m'habille pas pour les autres femmes non plus. Comme chaque personne s'habille pour soi-même, s'il y a des personnes qui veulent s'habiller pour le sexe opposé ou le même sexe, comme you do you, tu fais qu'est-ce que tu veux de ta vie. Mais comme moi, quand j'achète du linge, c'est. Je m'achète du linge, puis je sais que comme ma famille, mais qui voit le linge, et le trois de temps, ça va être comme genre: arc, pourquoi t'as acheté ça? Genre, c'est trop court, il y a des trous. Fait comme. Si je l'achèterais pour les autres, ça ferait aucun sens. Fait que. Non, je m'habille pour moi-même, pas pour les autres. Si les autres enjoy la manière dont je m'habille, good for them. Puis j'ai remarqué ça avec mon ami, mais à chaque fois que je vais magasiner, je vais tout le temps dans les mêmes magasins parce que où je vis, on n'a pas beaucoup de magasins, à part s'il faut que j'aille plus loin, ce qui est rare que je vais plus loin. Puis on dirait que j'ai 24, mais admettons que je rentre chez Dynamite, on dirait que je rentre là-dedans, puis comme le linge il est beau, je l'essaye, mais on dirait comme je suis pas encore rendue genre à cette étape-là de m'habiller comme ça. On dirait comme en Dynamite puis garage, là, moi je suis encore dans le garage, encore dans ma petite bulle de plus jeune. Mais genre j'ai quand même hâte d'être rendue un état d'esprit puis d'avoir assez évolué pour comme rentrer chez Dynamite puis regarder le linge puis le porter puis comme me sentir prête à porter ce linge là. You know? Je sais pas si je suis la seule qui comprend qu'est-ce que je veux dire là. Mais en ce moment comme je regarde mon linge puis je suis comme. Je m'habille comme jeune. Je suis encore dans. En même temps je suis dans ma vingtaine là, genre. Je suis ma best life. Pas vraiment mais. Anyways. Question numéro 4. C'est: quelle est la pire tendance mode ridicule que vous ayez jamais suivie? Puis quand je vois cette question-là, là, l'image qui est dans ma tête, là, sincèrement, là, c'est moi au primaire qui part de chez moi. Puis tu sais, c'est la mode, admettons, j'ai un chandail comme ça, mais je mets une camisole à bretelles spaghetti par-dessus, genre d'une autre couleur, là, genre orange, là. Puis je me souviens, comme je m'en allais partir à l'école, puis je sais pas si c'est ma mère ou une de mes soeurs, mais on m'a dit comme: tu pars pas de la maison comme ça là. Puis moi j'étais comme oui. Elle fait: ben là Edna, c'est laid là, c'est pas la mode là. Puis moi j'étais comme moi je suis pas la mode, je crée la mode. Ce qui est extrêmement drôle. Puis je suis sûre là, que comme moi quand j'étais jeune, genre je faisais des attitudes comme ça, puis je suis sûre que je leur ai dit comme genre: moi je suis pas la mode, je crée la mode. Ce qui est quand même assez drôle. Puis je suis sûre qu'à un moment donné je leur ai dit: mais pourquoi vous m'avez laissé aller à l'école comme ça? Genre c'est horrible. Puis j'aimerais tellement ça avoir une photo à vous montrer, mais je suis sûre que vous comprenez de quoi que je parle là. Mais le pire c'est que je suis sûre que
les autres filles à l'école aussi portaient ça, j'étais pas la seule, là, genre, j'ai pas eu cette idée-là out of nowhere. Ou peut-être, mais je pense pas, là. Mais... ça me fait penser où dans le temps où Joshua Perez, là, les couleurs vraiment flash, là, il a là. Je regarde des photos de moi du secondaire, là, je portais juste ça. Du mauve flash, du jaune flash avec du bleu argenté. Puis comme, quand j'allais magasiner, là, genre, je mettais tout mon budget pour Joshua Perez, là. Puis comme... puis maintenant, je regarde des photos, puis je suis comme... arc! Voir qu'on m'a laissé sortir de la maison comme ça. Mais je sais qu'à ce moment-là, genre, je me filais à 100%, puis que genre, c'était mon vibe. C'est sûr. C'est sûr à 100%. Question 5. Préférez-vous que les hommes vous lorgnent ou ne vous regardent pas du tout? Quand j'ai vu vous lorgne, j'étais comme what the fuck is that word? Genre c'est quoi ça? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Fait que j'allais voir une définition du mot et ça veut dire, je suis vraiment nounoun de pas savoir la définition de ce mot-là, là, mais c'est regarder quelqu'un, quelque chose à dérober du coin d'œil avec envie. Fait que maintenant ça fait plus de sens à la question. Fait que préférez-vous que les hommes vous regardent avec envie du coin de l'œil ou ne vous regardent pas du tout? Que les hommes me regardent du coin de l'œil avec envie quand même. Je veux dire, si les hommes me regardent pas, comment je vais connecter avec un homme pour être dans une relation? Je veux dire, c'est la base. D'avoir un contact, d'avoir de l'envie, de l'intérêt. Fait que c'est ça. C'est sûr que si la question serait est-ce que vous préférez que les hommes vous sifflent dans la rue puis genre vous catcallent ou si vous regardent pas comme regarde-moi pas puis genre je vais faire mes choses là. Merci bonsoir. Mais là on dirait que c'est juste comme c'est juste de l'envie. C'est correct. Fait que là je dirais oui. Fait que ma réponse va être oui pour cette question-là. Oh my god! J'ai déjà répondu aux 5 questions. Des fois là, la vidéo dure beaucoup plus longtemps, comme des fois la vidéo dure moins longtemps parce que je réponds plus vite à les questions. Mais des fois je me dis, si je connais la réponse déjà, ma réponse va juste être vite là. J'ai pas besoin de penser. Fait que c'est normal. Donc, merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à me laisser un j'aime, à commenter la vidéo, à t'abonner à ma chaîne pour être à l'affût des prochaines vidéos. Et je vous dis à dimanche prochain, 11 h pour un autre épisode de Girl Talk. Merci! C'était quoi mon...